Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. On est mercredi, c'est l'heure de C'est votre emploi comme chaque semaine. Et c'est comme chaque semaine en partenariat avec la radio Top Music, représentée ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. On parle boulangerie ce soir. Oui, avec l'entreprise Bongard. Bongard et non pas Bognard, comme j'ai dit tout à l'heure par erreur. Hein. Le célèbre fabricant de matériel de boulangerie, des fours haut de gamme. 60% des boulangers en France possèdent un équipement Bongard. Notre invité est Aurore Marchand. Vous êtes DRH chez Bongard. Bonsoir. Bonsoir. Et vous recrutez, vous avez 15 postes à pourvoir dans l'immédiat sur votre site de production à Holsheim qui compte plus de 230 salariés. Et Bongard facilite le travail des boulangers. Grâce à vos fours ou vos machines à pain, les boulangers se lèvent moins tôt, c'est ça? Le travail est moins contraignant? Oui, alors on va dire que depuis toujours, Bongard a su innover dans ses process et ses procédés et ses équipements. Et aujourd'hui, on va proposer des fours qui permettent de les programmer, notamment le four Orion Evo, qui est notre best-seller aujourd'hui, et qui permet de programmer les cuissons, qui permet également d'économiser de l'énergie dans un contexte aujourd'hui qui est quand même d'actualité. Et également notre équipement, le Panéotrad, qui est aujourd'hui un équipement breveté, qui est une fierté de la marque et qui permet de mutualiser en 3 équipements tout le procédé de découpe de la pâte pour proposer aux clients et aux boulangers du pain tout au long de la journée, faciliter aussi la découpe sous différentes formes et lutter dans le même temps contre les troubles musculo-squelettiques dans la manipulation quotidienne de la pâte. Donc vraiment les boulangers peuvent se lever plus tard? Combien de temps plus tard? Alors bon, on va pas révolutionner complètement le métier de la boulangerie, mais on va dire qu'aujourd'hui ils peuvent se lever quand même plutôt à 4h du matin qu'à 1h. Pour ceux qui sont équipés quand même sur les équipements nouvelle génération, s'ils programment bien leur four et qu'ils peuvent préparer par avance la pâte, ce que permet le Panéotrad, effectivement on gagne quand même 2 heures de sommeil, ce qui n'est pas rien. Si vous pouvez faire une machine aussi pour les matinaliers radio et télé, je pense que ça pourrait leur faire plaisir. En tout cas c'est un certain confort parce que le métier actuellement on est en pénurie de boulangers, on en cherche, c'est ça? Oui, comme alors dans beaucoup de secteurs. Aujourd'hui comme dans beaucoup de secteurs, nous aussi dans l'entreprise on a certains métiers pénuriques, mais effectivement le métier de boulanger tend à se transformer et c'est aussi pour ça que Bongard aujourd'hui essaye de proposer des équipements de connectivité, des équipements qui aujourd'hui sont qui attirent davantage ou qui permettent aux jeunes de pouvoir s'installer plus facilement avec notamment nos services de leasing ou nos services de dépannage à distance. Donc pas mal de recherche et développement parce que pour gagner des parts de marché, il faut aussi des fours de moins en moins énergivores pour la facture du boulanger aussi. Oui, alors aujourd'hui notre bureau d'études on l'a volontairement renforcé depuis 2 ans avec l'embauche de plusieurs ingénieurs, chacun spécialisé dans un domaine bien spécifique. Donc un sur le froid, plusieurs chefs de projet sur la partie four, mélange, division de la pâte. D'ailleurs, j'en profite pour passer une petite annonce. On cherche également un ingénieur électricité et automatisme qui a un savoir aujourd'hui qu'on a besoin pour développer notre cloud et Bongard Connect, notre application. Et dans le même temps, effectivement, on a un service bureau d'études d'une 20aine de personnes pour réfléchir et travailler avec les clients au métier de la boulangerie de demain. Et notre ambition ultime, c'est de pouvoir connecter l'ensemble de nos équipements et de faciliter encore davantage le métier de demain. Vous avez du mal aussi à recruter sur des métiers comme soudeur, c'est ça, en usine? Oui, alors aujourd'hui, comme beaucoup de métiers, comme beaucoup d'entreprises dans le bassin de Strasbourg et même, je pense, en France, on a des difficultés à recruter sur la partie soudage. Ça, c'est pour fabriquer les fours? Qu'est-ce que fait le soudeur? Oui, alors le soudeur, chez nous, on le valorise sur 3 types de soudure, donc le MIG, le MAG et le TIG. Donc le TIG qui est plus une soudure de finition. C'est technique. C'est technique effectivement, mais c'est des procédés d'assemblage sur la partie acier. Et le TIG c'est plus de la soudure de finition sur l'inox. Et au final, il faut combien de jours pour faire un four avec le travail du soudeur? Alors aujourd'hui en fait, quand un client passe commande, il faut savoir que chaque four est paramétrable suivant ses spécificités et ses besoins. Donc le process avant Covid était de 3 semaines en général. Aujourd'hui avec certains matériaux en pénurie où on a un peu plus de retard de livraison, on va dire qu'il faut entre 5 et 6 semaines entre la passation de la commande par le client et la livraison chez lui et son installation.
D'accord. Et en usine, ça met... En usine, on va dire entre 10 à 15 jours en moyenne. 15 jours pour produire le four. En moyenne. Donc beaucoup de soudeurs, de monteurs, assembleurs, c'est ce que vous recherchez? C'est ça, des électromécaniciens câbleurs, des opérateurs machines aussi. Et qui vous proposez une semaine de 4 jours en usine, c'est ça? Oui, alors nous... vous l'avez lancé il y a déjà longtemps, alors que c'est en débat actuellement. Effectivement, comme je vous le disais, Bongar a toujours été innovant, et même en ressources humaines, du coup. Donc, chez nous, on a signé un accord, une semaine de 4 jours, avec l'accord des 35 heures en 2000. Donc, c'est 35 heures sur 4 jours 35 heures sur 4 jours, donc 8,75 par jour, si vous voulez être technique. 7h, 16h30, avec 45 minutes de pause le midi et 10 minutes de pause le matin et l'après-midi. C'est des horaires intéressants. C'est des horaires intéressants. Ça permet aussi, chez nous, une flexibilité sur l'organisation de la production, puisque, comme je vous le disais, aujourd'hui, on ne fait pas de la production en série, on s'adapte aussi en fonction des commandes clients. Et donc, ça nous permet de pouvoir absorber les charges de travail supplémentaires sur le vendredi, pour utiliser le vendredi en levier d'heures supplémentaires si besoin. Et la semaine de 4 jours ne s'applique que pour les ouvriers, pas pour les cadres? Non, alors effectivement, aujourd'hui, on reste sur la partie usine, donc les ouvriers, la maintenance et la supply chain. Sur la partie administrative, on y avait réfléchi, on ne vous le cache pas, et la demande était effectivement arrivée, mais aujourd'hui, on a besoin de proposer un service et une présence pour nos clients, puisque nos clients, eux, ne sont pas forcément sous 4 jours. On livre aussi dans 140 pays, donc on a une présence à l'international qui fait qu'on a besoin d'être présent. Même si on a des équipes techniques qui interviennent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les dépannages, nous, en termes de présence, on a besoin d'être là 5 jours sur 7. Les ouvriers qui travaillent 4 jours, ils ont du coup tous leur vendredi ou leur lundi, ou parfois ils ont le jour off qui est au milieu de la semaine? Non, alors sur la majorité, donc sur toute la production, c'est le vendredi qui nous sert de levier. Par contre, sur la partie maintenance et supply chain, on a effectivement adapté en fonction des équipes pour qu'il y ait une permanence sur 5 jours, pour profiter justement en maintenance, par exemple, d'utiliser cette journée-là pour faire des réparations machines. Aurore Marchand, DRH chez Bongar à Holsheim. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Et donc, voilà, je rappelle, vous cherchez une bonne dizaine de postes. Oui, j'en profite aussi sur la partie bureau, donc assistant commercial export, comptabilité, chef de produit, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc assistante RH et paye. Voilà, si jamais vous voulez rejoindre une entreprise dynamique, et comme avec ça, plein de projets, plein de défis. C'est votre emploi sur BFM Alsace. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Les annonces de C'est votre emploi, Anne-Sophie. BDR Therméa organise un job dating. Oui, et c'est plus de 160 postes à pourvoir dans la production et la logistique pour l'usine de pompe à chaleur BDR Therméa. Il y a aussi des postes en recherche et développement, des ingénieurs en thermodynamique. Rendez-vous ce vendredi pour un job dating chez BDR Therméa. C'est à l'usine de Mersviller. Un autre job dating, cette fois avec l'événement 360 Grand Est. Oui, 360 Grand Est, c'est un forum sur l'innovation et les métiers d'avenir. Vous en saurez plus sur les nouveaux enjeux de recrutement. C'est sur 2 jours, les 22 et 23 juin, au PMC à Strasbourg. Il y aura des entreprises, mais aussi des experts, comme l'ingénieur Jean-Marc Jancovici ou la philosophe Julia de Funès. Et le 23 juin, il y aura un Job Open Day. Vous pourrez rencontrer des recruteurs sans CV. Et pour terminer, Anne-Sophie, tout savoir sur le métier de pompier. Oui, sauver ou périr. Venez découvrir les différents métiers disponibles au sein d'une caserne, comme sapeur-pompier professionnel. Pour cela, il faut bien sûr une très bonne conditions physiques. Sinon, il y a aussi des postes de personnel administratif à partir d'un niveau bac, ou alors des postes techniques comme chauffagiste ou logisticien. Et si vous êtes intéressé, rendez-vous ce lundi à la caserne des pompiers de Mulhouse, et il faut s'inscrire au préalable sur le site de Pôle emploi. Anne-Sophie Martin qui va peut-être retourner dans sa caverne. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée. Votre météo pour demain en Alsace, toujours aussi chaud. Christophe Persson. La situation ne bouge pas depuis plus d'un mois désormais du côté de l'Alsace, avec beaucoup de soleil, de la douceur. Le matin, 13 degrés pour Strasbourg, 14 pour la Petite-Pierre, 11 pour Guebwiller, 12 pour Mulhouse. Et l'après-midi, le soleil, la chaleur sur l'ensemble des 2 départements. 28 à Strasbourg, 26 à Saverne, 20 degrés au Markstein et 27 pour Guebwiller.
Restez avec nous sur BFM Alsace. Dans un instant, on va évoquer les migrants qui sont de retour et les tentes de migrants de retour. Place de l'Étoile à Strasbourg. Le retour aussi, du coup, des débats, des discussions devant le tribunal administratif à ce sujet. Passez une bonne soirée sur BFM Alsace. À tout de suite.